tu as besoin, et comment dirais-je, d'avoir ce mindset-là qui te fait réfléchir, qui te fait innover, qui te fait entreprendre. Donc, la femme, la réelle femme au foyer n'est pas la femme qui ne fait rien, ce n'est pas la femme qui ne se chine pas, mais c'est la femme qui entreprend. Même si tu es salarié, même si tu gagnes de l'argent, tu es déjà par essence une entrepreneur. C'est ce qu'il faut comprendre en tant que femme. OK? Et si nous venons dans le monde, dans le domaine entrepreneurial même, le domaine de j'achète, je revends, je produis, je revends. Ça, c'est le commerce, l'entreprise, tout ça. Si nous venons dans ce cadre-là et que nous laissons d'abord le volet familial, c'est que vous êtes appelée en tant que femme à produire quelque chose, à apporter une réponse à un besoin concret. Et comment est-ce que vous pouvez arriver à déterminer cela? Comment est-ce que vous pouvez arriver à savoir si vous pouvez entreprendre, si vous pouvez apporter une réponse à quelque chose? Je vous dirais que moi, par exemple, très tôt, j'ai compris que mes propres besoins à moi-même étaient un canevas qui pouvait me permettre de déterminer les besoins des autres. Je m'explique. Le premier principe, ou bien le premier critère qui vous amène à devenir une femme entrepreneur, c'est de pouvoir vous-même définir votre manque, votre besoin à vous-même. Parce que de vos besoins, de vos manques, vous finirez toujours par comprendre les besoins et les manques des gens qui vous entourent. Quand je prends mon exemple, par exemple, vous savez, je ne suis pas née malentendante. Mais déjà, à partir de la classe de 5e, je suis devenue malentendante. C'est-à-dire que quand on me parle, je n'entends pas bien. Quand vous m'appelez par téléphone, j'ai beaucoup de difficultés à entendre. Quand vous m'envoyez des audios, je dois être dans un endroit très calme, très posé pour pouvoir écouter votre audio. Donc, c'est dire que déjà en classe de 5e, j'avais ce manque-là. OK? Et ce manque a créé en moi d'autres manques parce que je n'ai pas tout ce que les autres avaient. Donc, de ce manque de difficulté d'audition, de cette difficulté d'audition, est né beaucoup d'autres besoins dans ma vie, tels que le défaut de confiance en moi-même, vous comprenez? Le défaut de confiance dans les autres parce que je n'entendais pas bien de moi. Des gens se foutaient de moi. Et donc, cela a créé une baisse de la confiance que j'avais dans les autres. De ce problème de manque de difficulté d'audition. Mariam, il fallait écrire quelque chose pour dire que la guerre, quel que soit. Nous avons certainement des problèmes de connexion. Chers amis, en attendant qu'elle revienne, restons surtout à notre place, ne bougeons pas. Elle a certainement des problèmes de connexion. C'est toujours le problème de réseau. Hein. Madame, on vous comprend. Allez-y, s'il vous plaît. On vous comprend. Alors, je disais, chers amis, je disais donc que de mon
s'il vous plaît. D'accord. Alors, donc, de ce problème d'audition que j'ai rencontré en classe de 5e, vous voyez déjà tous les autres besoins qui sont nés dans ma vie. Je n'avais pas j'ai perdu confiance en moi-même déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans. J'étais une fille très fragile, très déséquilibrée. Je n'avais confiance ni en moi-même, ni aux autres. Je souffrais beaucoup, j'avais un déséquilibre intérieur pas possible. Donc, j'ai grandi comme ça. Et qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout pour avancer, je faisais tout pour étudier, pour marquer quand même que je n'étais pas moins que rien. Mais ce n'était pas ça. J'avais les diplômes, mais je n'avais pas confiance en moi-même. Vous voyez? Donc, quand j'ai grandi, j'avais les diplômes, je cherche du boulot, on ne me prenait pas parce que je n'entends pas bien. Il y a des banques, quand je dépose mon dossier, ils sont très contents, mais lors des séances d'échange pré-embauche, quand ils se rendent compte que je n'entends pas bien, ils ne me rappelaient plus. Donc, cela renforçait encore plus mes difficultés et mon défaut de confiance en moi. Et tenez-vous tranquille. C'est en cette période où je cherchais beaucoup plus à travailler pour les autres que j'ai eu le déclic. Et je viens donc au deuxième principe. J'ai parlé premièrement du manque ou du besoin. Le manque ou le besoin, c'est un problème fondamental de votre vie auquel vous cherchez forcément une solution, OK? Un problème qui vous limite, qui fait que peut-être vous êtes différent des autres. De ce problème naît forcément un besoin, un manque. Et de vos manques, vous pouvez définir les manques des autres. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'êtes pas le seul. Certainement, d'autres personnes ont aussi ce problème de défaut de confiance. Et de là, le déclic vient. Quand vous comprenez que les autres aussi peuvent avoir le même problème que vous, ou bien qu'ils ont même des problèmes pires que les vôtres, vous avez le déclic. Vous cherchez maintenant à maîtriser les besoins des autres. Vous cherchez à comprendre ce dont les autres ont besoin et que personne ne leur donne encore. Et c'est ce que j'ai fait à mon niveau il y a 9 ans. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de femmes qui vivaient certainement les mêmes difficultés que moi, c'est-à-dire elles n'avaient pas confiance en elles-mêmes. Elles étaient dans des foyers, elles essayaient de s'exhiber, de montrer qu'elles étaient heureuses, mais elles ne l'étaient forcément pas. Il fallait chercher à comprendre si mes pensées étaient justes. Et en échangeant avec les femmes, en échangeant avec des amis, en échangeant avec des filles de mariage, je me suis rendu compte qu'en réalité, le problème que j'avais, le problème de défaut de confiance en moi-même que j'avais, beaucoup de femmes avaient ce problème dans leur foyer. Beaucoup de femmes n'étaient pas valorisées dans leur foyer, cela baissait complètement leur confiance en elles-mêmes. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Donc, vous devez forcément avoir le déclic. Ce déclic vient des besoins des autres auxquels vous décidez de répondre par vos potentiels services ou vos potentiels produits. OK? Après le déclic, il ne suffit pas d'avoir le déclic, il ne suffit pas de voir que les gens ont besoin de ci, les gens ont besoin de ça, et puis c'est fini, on devient entrepreneur. Non. Vous devez décider de devenir entrepreneur. Parce que beaucoup de femmes ont compris que les autres n'ont pas confiance en eux, mais n'allons pas faire une entreprise. Elles n'ont pas décidé d'en faire une source de revenus. Donc, avant de dire que vous êtes entrepreneur, vous devez décider de faire de ce besoin que vous avez décelé un produit, ou bien la base d'un produit qui va constituer le fond même ou le chemin même de votre entreprise. Donc, vous décidez de devenir entrepreneur en apportant la solution à ce besoin que vous avez décelé. La décision est très importante. Si vous ne le décidez pas, vous n'irez pas loin parce que c'est de votre décision que vous allez pouvoir avancer. Car le chemin ne sera pas simple. Vous serez confronté à la jalousie, vous serez confronté aux moqueries des autres parce qu'ils n'ont pas vu forcément ce que vous avez vu et que vous avez décidé de gérer comme problème dans la vie des autres. Voilà. Donc, vous devez prendre la décision de créer une entreprise basée sur ces besoins que vous avez décelés. Après la décision,
Vous allez maintenant faire quoi? Nous passons au quatrième principe. Vous allez vous engager. Et quand je parle d'engagement, c'est que vous vous engagez en prenant en considération tous les paramètres. Si vous êtes femme et que vous voulez vous engager dans le domaine du conseil matrimonial, comme ce que je fais, c'est que vous savez que vous prenez un engagement qui vous oblige à adopter un certain mode de vie. C'est comme ce que je dis aux femmes que je forme en conseil matrimonial, les femmes qui veulent devenir conseillères matrimoniales comme moi, que je forme au sein de mon cabinet, je leur dis, si vous voulez devenir conseillère matrimoniale, c'est que vous vous engagez à être une femme qui inspire réellement le conseil matrimonial. L'engagement est tout. Si vous ne vous engagez pas, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Si vous ne vous engagez pas, vous allez laisser vos émotions dominer. Si vous ne vous engagez pas, vous n'allez pas pouvoir tenir devant les difficultés du métier que vous avez décidé d'exercer. Donc, c'est un engagement. Si vous avez décidé de devenir productrice de jus de fruits, ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez vous engager à ne consommer que des jus naturels. Parce que c'est ce que vous avez décidé de produire et de vendre. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être un entrepreneur en vente de jus naturels et continuer à acheter des jus synthétiques dans vos maisons. Un jour ou l'autre, votre client ou vos clients viendront voir que oh là là. Oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce qui explique cela? Chers amis, surtout ne bougez pas. La coach a des sérieux problèmes de connexion. Elle va nous revenir bientôt. Elle a des sérieux problèmes de connexion. Elle va nous revenir bientôt. Ótimo, le suena. No tengo ni son gallo como cambie. C'est les aléas du digital. Mais ne vous inquiétez pas, elle nous revient bientôt. Les dieux de la technique vont nous faire grâce. Voilà, super. Merci, Alex. Donc, je disais donc que oui, l'innovation, c'est vraiment la recherche constante d'amélioration de ce qui existe déjà. Et ce n'est pas pareil que l'invention. Il ne faut pas faire d'amalgame. Souvent, les gens se trompent. Il n'y a plus vraiment d'inventeurs aujourd'hui. À notre époque, il n'y a pas beaucoup d'inventeurs. Et pardonnez-moi de vous décevoir peut-être, mais je suis quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'inventeurs parmi nous, très peu. Pour une raison simple, nous sommes à un niveau de l'histoire où tellement de choses ont déjà été créées, ont déjà été faites, qu'on innove, on n'invente plus. Thomas Edison était un inventeur, parce que l'ampoule électrique, il a créé. Mais tous ceux qui sont venus après, qui ont amélioré l'ampoule, qui ont créé aujourd'hui des systèmes de reconnaissance de mouvement avec les lumières et tout ça, Madame Joanne, c'est bon? Vous êtes là? Not yet. OK. Dans le temps qu'elle nous rejoint, comme elle disait, en parlant de l'identification de problèmes, c'est capital dans l'entrepreneuriat. Ce qui doit vous motiver doit être le problème que vous avez identifié dans la société. Lorsque je dis que je suis entrepreneur, c'est que j'apporte une solution à un problème précis dans la société et que je gagne de l'argent derrière. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, en tant que femme, quels sont les problèmes qui attirent surtout mon attention dans la société?
j'ai l'habitude de dire que les problèmes qui attirent votre attention sont souvent les problèmes auxquels vous êtes appelés à résoudre. Les problèmes qui attirent plus votre attention sont souvent les problèmes auxquels vous êtes appelés à résoudre. Comme on peut voir, Moïse était attiré par la liberté des enfants d'Israël. Mais il était attiré par ce problème, c'est parce qu'il était appelé à résoudre ce problème. Donc, faites attention, prenez au sérieux les problèmes qui vous dérangent. Donc, il n'est pas question de se plaindre dans la société, il n'est pas question de se plaindre des problèmes. Non, rien ne marche, les gens ne font ci, il faut identifier. Le coach est revenu, je me tais. Okay. Bonne arrivée. Madame Joanne, welcome back. Allez-y, s'il vous plaît. Je peux continuer? Oui, madame. D'accord, merci. Alors, donc, je parlais de l'engagement. Je demandais à ce que chaque femme qui décide d'entreprendre dans un domaine donné cherche à connaître les exigences de ce domaine. Il faut chercher à connaître les exigences du domaine. Moi, par exemple, en tant que conseillère matrimoniale, je sais que je ne peux pas être avec un homme qui couche avec les femmes n'importe comment. Je ne pourrai pas tenir parce que ça n'arrangera pas mon métier, OK? Et parce que je sais que mon mari ne peut pas faire ça, qu'est-ce que je dois faire moi à mon niveau? C'est que je me mets dans les conditions qu'il faut pour ne pas l'amener à faire ça. Parce que c'est un homme et je connais les réalités de l'homme. Du coup, je dois pouvoir être disponible et disposée pour mon époux pour ne pas l'amener à commettre des erreurs qui peuvent entacher mon travail. C'est ça l'engagement dont je parle. Il faut connaître les exigences du métier que vous voulez exercer en tant qu'entrepreneur. Si vous voulez vendre des pagnes de luxe, c'est que vous-même, vous devez porter des pagnes de luxe. Vos images doivent montrer des pagnes de luxe. Donc, vous devez être prêt à payer le prix de cet engagement-là. Autre chose, autre principe, c'est la persévérance. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire ici au cours de cette séance. La connexion n'est pas stable à mon niveau, mais nous persévérons. Nous tenons bon jusqu'au bout parce que nous nous sommes fixés comme objectif d'avoir une séance d'impact. Alors, quelles que soient les perturbations qui viendront, nous devons pouvoir persévérer. C'est la même chose en entrepreneuriat. Quand j'ai commencé avec le conseil matrimonial, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout au Bénin. Premièrement, le conseil matrimonial au Bénin est insulté tous les jours. OK? Quand tu es femme, c'est encore pire. On t'insulte, on se moque de toi. Quand tu écris sur les réseaux sociaux, oh, parfois, on se fout de toi. J'ai rencontré tout ça. Des gens sont venus dans ma message pour me dire, toi, tu as quel âge maintenant et tu veux conseiller les couples? Quel âge tu as? Des gens sur qui je comptais quand j'ai commencé, des personnes proches à moi, sur qui je comptais, qui pouvaient m'aider et m'appuyer parce que j'avais besoin de beaucoup d'aide pour la communication. Ils m'ont tous abandonné. Ils se moquaient de moi. Ils disaient du n'importe quoi de moi. Donc, vous allez forcément rencontrer ces perturbations-là. Mais c'est à vous de persévérer parce que à un moment donné, vous avez compris que vous aviez un besoin auquel vous voulez répondre. Donc, tout ce que les autres disent de vous, dit plus rien. L'autre chose est, je dirais, la chose la plus importante, à part Dieu, c'est qu'il faut un mentor. Le mentorat. Si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas un mentor lié à votre domaine d'entreprise, c'est que vous êtes mort avant même d'être né. Vous êtes mort avant d'être né. Vous ne pouvez pas tenir si vous n'avez pas de mentor. Je vous assure. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous tenir, qui va vous pousser, qui va vous dire non, vas-y, ça peut aller. Qui va vous dire, écoute, c'est vrai que c'est difficile, mais moi-même, je suis passée par là, tu peux y arriver. Vous avez besoin de mentor. Je ne parle pas d'un coach. Quand je dis mentor, c'est comme votre père, c'est comme votre mère, c'est le père que vous n'avez peut-être plus, c'est la mère que vous n'avez peut-être plus, ou bien que vous avez, mais qui ne joue pas forcément ce rôle dans votre vie. Vous avez besoin de mentor. Le mentor, c'est celui-là qui voit avec vous dans tous les domaines de votre vie, alors que le coach, c'est pas évident que le coach puisse voir dans tous les domaines de votre vie. Le coach, normalement, est spécialisé dans un domaine donné ou dans quelques domaines. Mais le mentor,
Le mentor, il est là dans tous les domaines. Il est présent quand vous pleurez. Il est présent quand vous souriez. Il est là. Il est là pour vous donner les idées. Il est là pour approfondir les idées. Il est là pour vous amener à rêver grand. Le mentorat. Sans mentorat, il n'y a pas d'entrepreneur fiable. Si un entrepreneur n'a pas de mentor, il est dans la vie comme ça, sans personne. Il est comme ça. Il peut tomber bon. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas tenir. Il te faut un mentor. Et le mentor, on le choisit selon sa vision de vie, selon ses rêves, selon ses ambitions. Je peux être conseiller matrimonial et avoir un mentor qui ne connaît rien dans le conseil matrimonial, mais qui est là pour gérer réellement, pour m'amener réellement à atteindre mes objectifs. Ce n'est pas parce que mon mentor n'est pas conseiller matrimonial qu'il n'est pas habilité à me tenir, à me pousser vers le succès. OK? Donc, c'est à vous de savoir où vous allez d'abord. Quand vous savez où vous allez, vous avez plus de la facilité à trouver un bon mentor. Moi, aujourd'hui, j'ai des mentors que la nature m'a donné. Vous voyez? J'ai des mentors que la nature m'a donné. Des gens sur qui je suis tombée sans avoir jamais pensé que j'allais tomber sur eux et qui sont devenus aujourd'hui des mentors pour moi dans mon domaine. Je bénis Dieu pour cette grâce, mais il faut avoir les yeux pour voir. Il faut prier pour comprendre. Il faut prier pour discerner parce que toutes les rencontres que nous faisons dans notre vie ont un objectif bien déterminé. Vous devez être assez sage pour discerner et comprendre les rencontres que vous faites dans votre vie. Il n'y a jamais de hasard. Et c'est parmi ces rencontres-là que vous avez forcément votre mentor. Votre mentor peut être votre coach. OK? Vous pouvez avoir un mentor spécifiquement dans un domaine. Ce n'est pas mauvais. Vous pouvez avoir un coach dans un domaine et un mentor dans un domaine. Mais vous pouvez avoir un mentor qui vous aide dans tous les domaines. Ça dépend de la personne en face de qui vous êtes. Et quand je parle d'entrepreneuriat, par exemple, le coach Alex, moi, je le prends comme un mentor en entrepreneuriat chez moi. Parce que le coach Alex, je vous assure, mon cabinet était vraiment bas quand j'ai rencontré le coach Alex. Et avec le coach Alex, nous avons amené mon cabinet à un niveau où moi-même aujourd'hui, quand je parle de mon cabinet, là, je suis à l'aise, je suis free. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu un travail, il y a eu un avant et il y a un aujourd'hui. L'avant, là. Je sais où j'étais au niveau du cabinet et je sais le travail qui a été fait avec le coach Alex en matière d'entrepreneuriat, comment faire reluire l'image de mon cabinet. C'est le travail que j'ai eu à faire avec le coach Alex. Mais le coach Alex n'a jamais été un mentor pour moi en termes de conseil matrimonial. Vous comprenez un peu ce que je dis. Voilà, donc vous devez pouvoir déterminer un mentor, soit un mentor au plan général, soit un mentor dans un domaine spécifique de votre vie qui n'a rien à voir avec un parent ou quelqu'un qui vous est proche. Un mentor doit pouvoir vous dire la vérité. Un mentor doit pouvoir vous insulter. Un mentor doit pouvoir vous dire, écoute, la photo que tu as partagée ne t'honore pas. Et un mentor doit pouvoir vous frustrer. OK? Donc, si vous êtes prêt pour ça, vous êtes bien parti pour l'entrepreneuriat. Je vais parler également d'un autre principe que les gens ignorent. C'est la formation continue. Je vous promets, depuis 9 ans, moi, je n'ai pas cessé de me former. Si vous avez mon CV, vous allez constater, des fois même, je suis fatiguée de mettre dans mon CV toutes les informations liées aux formations que je fais. Parce que je me dis, bon, je n'ai plus grand-chose à prouver. Et si quelqu'un a besoin de moi, la personne doit pouvoir lire en moi que je suis compétente dans mon domaine. J'ai fait tellement de formations et je continue d'en faire pour être là où je suis. Et mes certifications ne sont pas des certifications de 100 000. Mes certifications ne sont pas des certifications de 50 000. Je fais des certifications de 600 000, 2 millions. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quand si vous voulez être entrepreneur, vous devez pouvoir être prêt à investir sur vous-même. C'est à vie. C'est au jour le jour. Il n'y a pas de jour où je ne fais pas des recherches sur mon domaine. Il n'y a pas de jour où je ne cherche pas à voir s'il n'y a pas un nouveau livre qui est sorti sur le conseil matrimonial. Il n'y a pas de jour où je ne cherche pas à voir s'il n'y a pas un coach matrimonial qui est plus connu que moi. Vous voyez? Donc,
investir sur vous-même, c'est aussi aller vers ceux qui ont déjà fait le chemin que vous êtes en train d'emprunter et aller les écouter, aller suivre leur formation, tirer d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes entrepreneur et le jus que vous produisez en 2015, vous continuez de produire le même jus en 2022 parce que vous ne voulez pas aller apprendre des autres. Vous devez apprendre des autres, prendre de chez eux ce qui est bon et laisser ce qui n'arrange pas votre vision. Parce que tous les coachs matrimoniaux n'ont pas la même vision. Il y a des coachs matrimoniaux qui travaillent spécifiquement pour aider les gens à divorcer lorsque ça ne va pas. Vous comprenez? Mais moi, par exemple, je travaille à réunir même quand ça ne va pas. Donc, ça dépend de la vision de la coach ou du coach que tu veux prendre comme modèle. Tu dois étudier tout cela pour savoir où tu mets tes pieds. Enfin, pour finir, je vais parler de la résilience. La résilience, c'est cette capacité à continuer, à avancer quand tout est mort autour de vous. C'est cette capacité à continuer à croire, à y croire jusqu'au bout, même quand tout vous dit que ça ne peut pas marcher. La résilience, je pense que c'est ça qui fait ma particularité. Je suis dans un pays où si je n'étais pas résiliente, il y a longtemps que j'aurais déjà abandonné le coaching matrimonial. Mais j'ai tenu bon, j'ai tenu très bon. Aujourd'hui, il y a tellement de témoignages sur mon cabinet, il y a tellement de témoignages sur ma personne. Il y a des couples qui étaient morts, qui sont ressuscités. Il y a des femmes qui ne pensaient plus jamais entendre de leur mari « je t'aime », à qui on dit aujourd'hui tout le temps « je t'aime, tu es ma préférée ». Il y a des hommes qui pensaient qu'ils ont fait le plus mauvais choix du monde, mais qui aujourd'hui baignent dans la joie totale avec leur femme. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la résilience, la persévérance, la résilience. Je ne cesse pas de me former, mais je ne cesse pas d'aider. Je ne cesse pas de faire le travail pour lequel Dieu m'a appelé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez être résiliente, travailler au jour le jour et laisser Dieu faire le reste. Et en conclusion, je vous donnerai maintenant le plus grand principe de tout, le principe le plus important dont je ne vais pas encore parler. C'est que vous devez être en intimité étroite avec Dieu. Vous devez savoir qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes en affaire avec Dieu. C'est avec Dieu que vous êtes en affaire. Vous n'êtes pas en affaire avec des hommes. Vous n'êtes pas en affaire avec des êtres humains. Vous n'êtes pas en affaire avec des clients. Vous n'êtes pas en affaire avec des associés, mais vous êtes partenaire avec Dieu dans vos affaires. C'est lui qui est le boss, le big boss, le PDG, et qui vous a choisi comme associé, partenaire dans son entreprise parce que vous répondez à un besoin de l'humanité, un besoin de ses enfants. Alors, que dire? Il faudrait forcément être en intimité étroite avec celui-là, le big boss qui vous a choisi. Moi, je sais que si je n'avais pas Dieu, je ne serais pas où je suis. Aujourd'hui, tout le monde dit la conjointe. Mais je ne dois à mon Dieu, c'est mon Dieu qui m'a fait. C'est de lui que j'ai eu la vision. C'est lui qui a fait que j'ai perdu l'audition. Si je n'avais pas perdu l'audition, je ne serais pas ici aujourd'hui. À un moment donné, je pleurais parce que je n'entends pas bien. Mais aujourd'hui, cette perte d'audition constitue ma force. C'est de cette perte d'audition que je trouve la force pour amener les femmes à se lever. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, je rencontre des femmes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la paix, qui ne sont pas épanouies. Et parce qu'elles me voient tenir, malgré cette perte d'audition, ces femmes se décident à aller de l'avant. Donc, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui est votre partenaire. Faites de lui votre partenaire. Soyez intime avec lui et vous verrez que votre entreprise pourra marcher. Femme, lève-toi et entreprends. Tout est possible à celles qui décident d'entreprendre. Je vous remercie. Merci, Coach Alex. Waouh, 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 waouh. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Je suis émue. Chaque fois que je l'écoute, c'est tellement plein d'émotions. Alors, où sont les femmes? Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Ouvrez vos caméras, je vous en supplie.
Ouvrez vos caméras, donnez de l'amour. Après avoir entendu tout ce que cette belle dame vient de dire, où sont les femmes? Ouvrez vos caméras. Alors, ovationnons pour la coach Joanne. Ovationnons. Wow. Quelle sagesse. Super. Great insight. Quelle sagesse. Je suis vraiment émue. Et c'est comme ça chaque fois qu'elle prend la parole. Merci à tout le monde. Merci, madame Joanne. Merci pour cette belle présentation. Malgré tout, vous avez tenu. Vous êtes vraiment appelés à cette mission. Vous êtes vraiment appelés à cette mission. Elle vous va très bien. Elle vous va très bien. À présent, nous allons prendre des questions. Je ne sais pas si le coach Alex a quelque chose à dire. Sinon, on va prendre quelques questions. Hello, Mr. Alex. Yes, please. Let me speak for 5 minutes. I sent you a message. I didn't see. Go ahead, please. All right. Et nous avons 2 choses à faire. La première chose, je vais intervenir pour 5 minutes. Et la deuxième chose à faire, c'est que nous allons faire ce que j'appelle une clinique. La clinique, ce n'est pas juste une question-réponse, mais plutôt une clinique. Le thème de la masterclass, c'est « Lève-toi et entreprends ». Vous allez nous dire ce qui vous empêche de vous lever, ce qui vous empêche d'évoluer, ce qui vous empêche de réaliser ces grands projets que Dieu a déposés dans vos cœurs. Et nous allons apporter des éléments de réponse et de solution. Mais d'abord, je remercie le coach Joanne pour son humilité, pour son esprit. Récemment, elle m'a envoyé un message et je lui ai dit que si nos jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent avoir le même état d'esprit que toi, elles vont évoluer. Et elles ne manquent pas de se soumettre au coaching, aux instructions de ses aînés, ce qui est rare. Elle n'est pas dans la compétition, elle est plutôt dans l'accomplissement de sa mission. Et j'aurais voulu, c'est pour ça que c'est elle que j'ai invitée pour animer cette séance, pas juste pour parler, mais parce qu'elle est un exemple, elle est un modèle. Et que grâce à elle, beaucoup de femmes se découvrent et beaucoup de femmes arrivent à se lever. Et aussi, parce que je connais des femmes qui m'ont dit que c'est parce qu'elle s'est levée, elle est en train de faire quelque chose, qu'elles aussi se sont levées. Which is the most important. C'est la chose la plus importante. Ce n'est pas juste ce que nous disons, mais ce que nous vivons, ce que nous sommes, qui devient une source d'inspiration pour les autres. Chaque femme qui m'écoute ce soir, si tu as participé à cette masterclass, c'est parce qu'en toi, au-dedans de toi, il y a quelque chose qui aspire à la grandeur. Il y a quelque chose en toi qui aspire au succès. Il y a quelque chose en toi qui dit « I am more than this ». Je suis plus que ça. Je suis plus que ce que je suis actuellement. Je suis plus que là où j'habite. Je suis plus que ce que je fais. Il y a de la grandeur en moi. Il y a du succès en moi. Il y a du progrès en moi. Et ce soir, Madame Coach Joanne et moi, nous parlons à ton esprit qui déjà comprennent qu'elle détient une certaine grandeur. Nous parlons à ton esprit pour se lever et passer à l'étape suivante pour réaliser cette grande vision que Dieu a déposée en toi. Moi, je crois fermement, je crois sérieusement dans les capacités, dans les potentiels des femmes. J'écris un livre intitulé « Le pouvoir et la valeur de la femme ».
La femme, Dieu dit dans la Bible que la femme est une aide pour l'homme. Et Dieu a utilisé le mot aide 2 fois. La première fois pour la femme et la deuxième fois pour le Saint-Esprit. Ceci dit que la femme est dans une certaine capacité extraordinaire. Elle détient de pouvoir. Ton environnement, comme Madame Coach Jean l'a dit, comme Coach Jean l'a dit, ton environnement va te minimiser, ton environnement va te décourager, ton environnement va te rappeler que tu es femme. Ton environnement va il va te rappeler tes insuffisances. Mais c'est ton choix d'écouter ton environnement ou d'écouter ce que Dieu, la voix que Dieu a placée en toi. Et que cette soif qui t'amène à aspirer à cette grandeur ne s'éteint jamais. Il y a des femmes parmi nous ce soir qui vont inventer, innover, qui vont mettre des produits sur le marché que le monde n'a jamais connus, qui vont créer des entreprises que le monde n'a jamais vues, des femmes qui vont impacter leur génération, les femmes qui vont impacter, qui vont laisser leur nom sur cette terre, que pendant 50 ans, 200 ans à venir, on va continuer à parler d'elles. Il y a des femmes qui nous écoutent ce soir, qui vont impacter tout leur pays. Elles vont secouer leur pays. Les femmes comme Hélène Keller, qui était aveugle, qui était handicapée, qui n'entendait pas et qui était en plus aveugle, mais qui a impacté sa génération. Hélène Keller a rencontré les 3 présidents des États-Unis pendant qu'elle était vivante. Hélène Keller a visité 52 pays pendant qu'elle était en vie. Il y a une femme qui m'écoute ce soir, qui a la même grandeur en elle et qui sera notre Hélène Keller de l'Afrique. Nous aurons des femmes qui vont importer ou créer des produits qui seront une source d'inspiration pour le monde entier. Des femmes qui seront des oratrices internationales, des femmes qui seront des consultantes internationales. Femme, lève-toi, que ce qui t'empêche depuis ce jour soit déraciné, soit ôté de ton chemin. Tu es plus que ce que tu es actuellement. Il y a de l'or en toi, il y a de la richesse en toi. Tu n'es pas juste là pour apporter des enfants dans ce monde. Non, si tu as des entrailles, ce n'est pas juste pour les enfants. Tu as des entrailles parce que tu as de vision et de rêve. Tu es une porteuse de rêve. Tu es une porteuse de vision. Tu es une porteuse de grandes idées. Tu es une porteuse d'entreprise. Tu es une porteuse d'école. Tu es une porteuse de grands produits. Tu es une porteuse de livres. Il y a des livres en toi que tu dois écrire. Écoute-moi ce soir. La meilleure personne qui pouvait parler de ce sujet, c'est Coach Joanne qui vient de parler. Avec tout son handicap, elle continue de marquer sa génération. Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu penses aux difficultés, aux défis autant? Pourquoi tu es focalisé sur ces choses et que tu empêches tout ce qui est autour de toi d'empêcher ce qui est à l'intérieur de toi? Ce qui est à l'intérieur de toi est plus grand que ce qui est autour de toi. Arrête de donner l'autorisation à ces situations et ces circonstances de t'empêcher. N'oublie pas, comme Coach Joanne vient de le dire, elle a fait de son expérience son échelle. Elle a fait de son handicap son échelle. Elle a fait de sa situation son échelle. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu as vécu, fais de ça une échelle pour monter. Tu es plus grande que ça. Arrête de permettre à certaines personnes, à certaines paroles, à certaines déclarations de t'empêcher. Tu es plus grande que ça. Tu es une lumière. La Bible dit que tu es une lumière. Tu es le sel de la terre, pas le sel du Bénin, pas le sel du Gabon, pas le sel du Togo. Tu es le sel de toute la terre. Sans toi, la terre n'a pas de goût. Sans toi, la terre n'a pas de goût. La terre a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Le monde entier a besoin de toi. Et il faut que tu te lèves. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Il faut que tu enterres ton passé. Le passé est passé. Enterre le passé là ce soir. Et que tu avances. Et que tu avances, regarde tes yeux. Tes yeux sont incapables de regarder en arrière.
c'est parce que Dieu veut que tu regardes uniquement devant. Regarde tes orteils. Elles ne peuvent pas aller de côté ni derrière parce que Dieu veut que tu marches devant. Regarde ta tête. Ta tête regarde devant parce que Dieu veut que tu regardes devant. Si tu as la possibilité de tourner la tête à gauche ou à droite, c'est parce que Dieu veut que tu sois capable de regarder le présent et de regarder l'avenir. Sois tellement motivé par ton avenir que Dieu t'a révélé que tu ignores ces circonstances et ces situations. Peu importe ce que tu as vécu, c'est pour te former, c'est pour te préparer. C'est pour te former et c'est pour te préparer. Prends ça comme une période de préparation. Prends ça comme une période de formation. Prends ces expériences comme formation et comme préparation. Et il est l'heure pour que tu brilles. Nous sommes en fin d'année. Dans quelques semaines, 2022 est parti à jamais. C'est la meilleure période de te préparer pour 2023. Tu n'es pas ici pour accompagner les autres. Tu n'es pas ici pour accompagner les autres. Tu n'es pas ici pour applaudir les autres. Tu es une personne à applaudir. Et si tu as assisté à cette masterclass ce soir, c'est parce que cette soif est en toi, cette grandeur est en toi. Et il est l'heure à ce que tu passes en action, que tu dises, je m'en fous de ce qu'ils racontent, je m'en fous de ce qu'ils disent, je m'en fous de ce que j'ai vécu, je m'en fous de ce qu'ils pensent, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais investir en moi comme que Joanne l'a dit. Je vais investir en moi. Je paierai pour investir en moi et pour avancer. Le rêve en moi verra le jour. La lumière en moi verra le jour. Le livre en moi verra le jour. L'entreprise en moi verra le jour. Tout ce que Dieu a déposé en moi verra le jour. Verra le jour. Miles Monroe dit que le cimetière est l'endroit le plus riche. Parce que les gens sont enterrés avec leur potentiel, enterrés avec leur talent, enterrés avec les livres, enterrés avec les entreprises. C'est pour ça que le cimetière est l'endroit le plus riche. Mais cette masterclass ce soir t'empêche à aller enrichir le cimetière, mais enrichir plutôt l'humanité. Tout ce qui est en toi doit enrichir l'humanité. Tu es né pour être une bénédiction. Tu es né pour être un plus. Tu es né pour apporter une solution, une grande solution à ce monde. Que Joanne apporte une solution dans un domaine conjugal, dans un domaine précis. Toi aussi, tu es appelé à apporter une solution dans un domaine précis. Il y a un domaine que c'est toi seul. Only you can do it. C'est toi seul. C'est toi qui as apporté cette idée. C'est toi qui as apporté ce livre. C'est toi qui as apporté cette histoire. C'est toi qui as apporté ce produit. Nous ne pouvons pas le faire sans toi parce que tu es né avec ça. Tu es ici pour occuper un espace donné. Tu es ici. Il y a une place pour toi et c'est toi seul qui peux occuper cette place. Et pendant que tu es en train d'errer, pendant que tu es en train de t'amuser, pendant que tu es en train d'être distrait, les gens sont en train de mourir parce que toi, le sauveur, qui doit sauver ces personnes, tu es erré, tu es en train d'errer. Chaque personne est un sauveur comme Jésus. Nous avons juste un endroit donné où nous devons sauver. Chaque être humain est un sauveur. Et toi, femme, tu as une grande mission de sauvetage. Il y a des gens qui doivent sauver dans les entreprises. Il y a des femmes qui doivent sauver dans les organisations. Il y a des femmes qui doivent sauver des mariages. Il y a des femmes qui doivent sauver les enfants. Certains parmi vous êtes appelés à motiver, à corriger, à éduquer les enfants. Mais tu es tellement focalisé sur tous tes deux enfants et que tu penses que c'est tout ça. Non, c'est pas tout, c'est pas tout. C'est pas tout. Si tu es passionné de l'éducation, sûrement Dieu est en train de dire quelque chose. Que les enfants de l'Afrique ont besoin de tes compétences et tes capacités. Comment il s'appelle? Celui qui a écrit le livre de Rick Warren. Rick Warren dit, Dieu va te poser deux questions lorsque tu arriveras au ciel. Deux questions. Rick Warren dit, Dieu va te demander, mon fils Jésus, qu'as-tu fait de lui? Tu l'as accepté ou rejeté? Et la deuxième question, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Chaque personne ici porte une grande mission et tu dois l'accomplir. Et tu ne peux pas dire, ah, l'Afrique était trop difficile, c'est pour ça que je ne l'ai pas accompli. Les gens me détestaient, on me critiquait, ils disaient que j'étais femme, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas accompli. Et on te dira, mais attends,
Ce qu'il te disait normalement devait t'aider à avancer parce qu'il n'y a pas de batterie sans le plus avec le moins. Quand tu prends une batterie, il y a le plus, il y a le moins. Donc, tu as besoin du moins pour accompagner le plus pour avoir le courant. Arrête d'être découragé. Arrête d'être démotivé. Il est l'heure que tu te lèves. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu as reçu déjà plusieurs fois dans ton rêve un livre, d'une entreprise, une idée d'une organisation, d'une école. Mais là, tu es là, tu regardes les autres. Tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux, après, waouh, et lui aussi, et lui aussi. C'est pour ça que les études ont prouvé que la plus grande source aujourd'hui de l'envie, c'est Instagram. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui la plus grande source de l'envie. Parce que les gens regardent les autres, ils disent, regarde, ah là. Et puis toi, quand on doit regarder, tu passes ton temps à regarder les autres. Regarde toutes les publications de Coach Joanne. Toutes ces publications contribuent. Elle est orientée mission. Il faut que tu sois orienté mission. Sois orienté mission. Bombarde et bombarde. Bombarde quelque part. Ton problème aussi des fois, c'est que tu n'es pas stable. Tu es ici, tu es là-bas, tu es dispersé. Tu es trop dispersé. Sois focalisé. Reste focus. Sois concentré. Le soleil que tu vois peut diviser un homme en deux, mais lorsque les rayons du soleil sont concentrés. Sois concentré. Tu vas faire une chose pendant 3 mois, après encore pendant 1 mois, après encore pendant 2 semaines. Tu vas continuer jusqu'à quand? Tu n'as pas tout le temps. Et tu as essayé une fois, comme Coach John l'a dit, tu as essayé une fois, on t'a bloqué la porte. Tu as essayé 2 fois, on t'a bloqué, et puis tu te décourages. Est-ce que tu as lu l'histoire de celle qui a rédigé le Harry Potter? Tu as lu son histoire? J.K. Rowling, elle s'appelle. Elle a rédigé l'histoire d'Harry Potter et elle a amené à une maison d'édition rejetée. 2e maison d'édition rejetée. 4e rejetée. 10e rejetée. C'est à la 14e que ça a été accepté. Tu as été rejeté combien de fois et puis tu pleures? Tu as été rejeté combien de fois tu t'arrêtes? Tu as été rejeté combien de fois et puis tu te décourages? Le rejet fait partie de notre chemin en tant qu'entrepreneur. Tu seras tellement rejeté. Tu seras tellement... Il faut que tu prennes, il faut que tu acceptes que le rejet fait partie du choix que tu as fait. Le rejet fait partie de ta vie. Donc, tu ne peux pas accepter à ce que le rejet puisse t'empêcher. Merci, Madame Claire. Le rejet fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Regarde ce que Coach Joanne dit. Elle va à un entretien, il suffit de voir que elle a un handicap, on ne l'appelle plus et c'est fini. On ne l'appelle plus. C'est le rejet. C'est le rejet. Mais elle n'a pas accepté ça pour dire, OK, on m'a rejeté et puis commencer à pleurer. Comment on le dit en anglais? Rejection is redirection. Don't take it personal. Lorsque quelqu'un te rejette, il est en train de te dire, prends une autre direction. Peut-être que lui ne reconnaît pas la valeur de ce que tu as. C'est aussi simple que ça. On dit en anglais, no means next opportunity. Donc, celui qui te dit non, il te dit va ailleurs. Il y a quelqu'un qui reconnaît ce que tu détiens. Lève-toi, femme, et entreprends. Merci. Waouh, il a enfoncé le clou. Comme il sait mieux le faire. Le coach Alex a enfoncé le clou. Quelle émotion. Je suis vraiment émue ce soir. Alors, les femmes, vous ressentez ce que je ressens? Est-ce que le volume est bon? Où sont les femmes? Ouvrez vos caméras. Le volume est trop bon. Le volume est bon? On est en phase? Oui, c'est bon. On ne dort pas, hein? Après ce soir, on ne dort plus. C'est interdit de dormir. Vraiment. C'est interdit. J'ai la chair de poule, vraiment. Et comme le coach l'a dit tout à l'heure, nous allons faire un exercice clinical, si je peux parler en ces termes. Nous allons ensemble diagnostiquer celles qui voudront bien poser leur barrière entre griffes et ensemble, on essaiera de voir avec les aînés qui sont là quelle solution. Hello, Mr. Alex.
OK, thanks. On va prendre chaque personne ici qui souhaiterait parler de ce qu'il a comme barrière. On va diagnostiquer ensemble et apporter une solution. Profitez de ces deux têtes qui sont là. C'est des têtes remplies de sagesse. On ne rencontre pas tous les jours à la même table des monuments comme ça. Alors, vous allez lever la main si vous voulez parler et ensemble, on va voir. Je lis Sheila déjà qui veut se prêter au jeu. Je vais demander aux autres de s'apprêter. Après Sheila, on va prendre d'autres personnes. Merci. Madame Sheila, ouvrez votre micro et allez-y. Bonsoir à tous. Bonjour. Oui, bonsoir à Maman Joanne. Je suis ravie de vous rencontrer, enfin, de mettre un visage sur votre nom. Et merci au coach Alex qui a voulu nous faire participer à cette masterclass. Alors, je veux peut-être pas déballer mon histoire ici. Coach Alex en sait un peu. Et j'en ai parlé un peu avec Maman Joanne sur WhatsApp et on s'est appelé déjà une ou deux fois sur la recommandation du coach Alex en particulier. Et j'ai envie vraiment de trouver un dénouement à cette situation. C'est-à-dire que je sais que je dois entreprendre dans un domaine bien précis. Et dans ce domaine à côté, il y a autre chose que j'aime faire. Donc, les deux domaines sont comme un choc. C'est-à-dire, c'est comme un agora. Donc, il y a la formation professionnelle et il y a ce que moi j'appelle véritablement ma mission de vie. Mais au-dessus de ces deux appels, je vais le dire comme ça, il y a ce que j'appelle aussi la mission dans une forme de comment faire, c'est-à-dire comment véritablement trouver le point culminant, comment trouver l'essentiel dans ce que je dois faire, parce que je suis portée vers un appel particulier et ça fait comme si j'abandonnais les autres domaines de l'appel et je suis un peu embêtée. Coach Alex comprend bien de quoi je veux parler et vraiment, j'ai envie de trouver une réponse à cela. Merci. Merci, Madame Sheila, qui demande à être conseillée pour une précision dans ses choix de mission. Elle demande une précision des outils pour l'aider à être plus précise dans le choix à faire. Madame Fano, vous allez prendre en même temps, s'il vous plaît, ou bien je... Non, je vais répondre. C'est une question codée. Et aussi, si vous voulez poser des questions, vous dites votre nom et votre pays de résidence pour qu'on ait une idée de ceux qui nous écoutent. Madame Sheila est au Gabon. OK, je pense que... Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très, très bien. On a plusieurs idées qui nous parviennent. On a plusieurs portes souvent qui s'offrent ou qui s'ouvrent à nous. On a des opportunités. Et maintenant, la plupart du temps, les gens ont de difficultés à faire le bon choix. And d'autres, dans le processus de faire le bon choix, font plusieurs choix au même moment et dispersent l'énergie, dispersent les ressources, ce qui est très mauvais. Oui, ce qui est très, très mauvais. L'idéal, c'est de trouver un et de commencer d'abord. La réussite du premier facilite le lancement du deuxième. Déjà, pour le premier, tu n'es pas expert, tu n'as pas le temps requis
le temps exigé, tu n'as pas les ressources nécessaires pour lancer et réussir le premier. Mais en même temps, tu ajoutes un second qui devient encore une autre charge, ce qui fait que tu tues les deux. Alors, par où je commence? Quelques astuces. La première chose, commencez souvent avec l'idée la plus facile. La plus facile vous aide à préparer le plus difficile. Parce que quand vous commencez avec le plus difficile, vous risquez de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans à vous battre, à lutter et de ne jamais réaliser ça. Moi, je pense que j'ai fait la même erreur, hein, que Joanne aussi a fait la même erreur. On peut commencer avec l'idée qui, surtout lorsqu'il s'agit de sa mission, la plupart du temps, la mission entre griffes n'est pas très rentable au début. La mission prend du temps. Que Joanne est dans la consultation conjugale, avant que cette mission puisse lui apporter des milliards, ça va prendre beaucoup de temps. Alors que son restaurant ou sa chaîne de restauration peut lui apporter des milliards dans un délai bref et qu'elle peut maintenant utiliser pour se lancer dans sa mission. Mais si tu commences avec la mission, tu risques de mettre une pause et maintenant chercher l'argent. Et des fois, quand on met une pause, on ne revient plus jamais jusqu'à la fin. Tu risques de mettre une pause ou tu risques, après de dire, maintenant, il faut que je cherche vraiment source de revenus parce que ça ne va pas. So, l'idéal, je pense que pasteur Hashimolowo dit que the poor cannot help the poor. Le pauvre ne peut pas aider le pauvre. Donc, ne choisis pas tout de suite une mission sociale qui t'oblige à dépenser beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. L'idéal, c'est d'abord de lancer une idée rentable, auquel tu es passionné, bien sûr, ou que tu as identifié comme un problème, comme Joanne l'a dit. Tu as identifié comme un problème. Et maintenant, pendant que tu lances ça et que ça prend, pour lancer ta mission devient facile. Je prends l'exemple de Michelle Obama. Michelle Obama était avocate pendant toute une longue année. Après, elle est devenue la première dame des États-Unis. Après, elle se lance maintenant dans sa mission, impacter les jeunes filles. Et nous savons très bien, c'est ce qu'elle fait depuis des années. Et aujourd'hui, elle a commencé à écrire des livres. Vous voyez, elle a commencé à écrire des livres. Donc, sa première réussite lui donne un grand avantage, un champ pour pouvoir réussir sa deuxième mission, qui est la vraie mission. Mais la première était, en anglais on dit springboard. C'est l'essor, bien comment on dit ça, sur lequel tu mets le pied pour te lancer. Donc, même pendant, Miles Monroe dit quelque chose, si je travaille pour une entreprise jusqu'à 17h ou bien 18h, il dit, je bâtis le rêve de quelqu'un jusqu'à 17h. Je bâtis mon rêve à partir de 18h. Donc, je travaille pour une entreprise jusqu'à 17h, mais à 18h maintenant, je vais faire face, moi, à ma mission à la maison, au livre que je dois rédiger, à l'entreprise que je dois créer. Je vais à des formations en cours du soir pour me renforcer pour la préparation de ma mission. Mais qu'est-ce que d'autres font? La mission, tu as une idée de ça, c'est ignorer, négliger, jeter quelque part. Et tu dis, un jour, ça fait 5 ans. C'est pas faux. Regardez, quand on dit démarrer sa mission, c'est d'abord démarrer le processus de préparation de sa mission. Et le processus de préparation peut prendre 5 ans. Oui, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 10 ans. Donc, se lancer dans sa mission, c'est se lancer d'abord dans la préparation. Jésus a eu 3 ans et demi de mission, mais il a eu une préparation de 30 ans.
Il s'est préparé pendant 30 ans. On n'entendait jamais parler de lui jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. Et c'est là qu'il démarre sa mission. Donc, démarrer sa mission, c'est démarrer d'abord le processus de préparation. Et le processus de préparation veut dire, tous les soirs, je suis au cours du soir. Les samedis, je suis au cours. J'ai un coach. J'ai une séance avec lui. Je prends des notes. Je me forme. Je commence par lire des livres, comme que Joanne l'a bien cité. Donc, le processus de préparation. J'installe un bureau dans ma chambre où je sais que cette table et chaise est consacrée à ma mission. Mais le matin, jusqu'à 17h, je fais autre chose. Je prends l'exemple de M. Hospice. Hospice, tu es là? Oui, coach, je suis là. Ouais. Un exemple excellent, exceptionnel. M. Hospice est directeur dans une microfinance internationale. Il est un directeur. Et M. Hospice, jusqu'aujourd'hui, est directeur. Mais il étudie le programme de certification de coaching en ligne. Donc, les soirs, il a cours en ligne pour avoir sa certification de coaching parce qu'il a une mission pour impacter. Il a une mission pour aider les gens à réussir. Et à côté, il est étudiant à DMS où il apprend le marketing digital. Sachant bien qu'il ne peut pas être un coach aujourd'hui sans les outils du marketing digital. Personne ne va te connaître. Donc, tous les soirs, il suit les cours en marketing digital, il suit les cours en coaching pour être certifié coach. En même temps, il est directeur dans un cabinet. Donc, il bâtit le rêve de son cabinet jusqu'à 17h ou bien 18h. À partir de 18h, il vient s'asseoir pour dire, yes, this time is for me. Moi maintenant, à partir de 18h, c'est mon temps. Je sais que certaines femmes me diront, je suis à l'aise, je suis une femme, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais comme je ne suis pas femme, peut-être que Joanne pourra vous aider à comprendre les dispositifs et les outils. Mais quand j'écoute Ibukun Awoshika, qui est la présidente du conseil d'administration de First Bank au Nigeria, qui est aussi présidente d'une autre, elle est présidente d'environ 3 à 4 différentes entreprises, qui explique comment elle arrive à gérer. Elle est mère, elle est coach, elle est pasteur, elle est formatrice conférencière, elle est entrepreneur, elle est présidente de différentes organisations. Si elle s'en sort, c'est que tu peux t'en sortir. C'est juste que tu peux t'en sortir, pardon. C'est juste que tu ignores encore le principe. C'est pour ça que le coaching et le mentoring est indispensable. Donc, Madame Sheila, j'ai 2 idées. Moi, je te dirais par exemple de commencer d'abord avec le projet de la prestation aux entreprises, c'est-à-dire le cabinet. Commence avec ça. Parce que le deuxième projet dont tu m'as parlé nécessite beaucoup d'années de préparation. Et tu n'es pas prête pour ça. La deuxième chose nécessite aussi des ressources que tu n'as pas encore. Et quand on dit ressources, s'il vous plaît, c'est ressources matérielles, c'est ressources humaines, c'est ressources financières. C'est plusieurs choses à la fois. Donc, lorsque tu as un projet pareil qui nécessite autant de ressources, chill out. Go for preparation. Va pour la préparation. Et pendant ce temps, tu peux démarrer l'idée d'une entreprise qui te permet de rentabiliser dans un délai bref. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Si Coach Joanne a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. Allô, Madame Joanne. Des astuces pour femmes au foyer. Je pense que le coach Alex a dit l'essentiel. Mais je vais m'adresser à mes soeurs, à mes soeurs, aux femmes qui nous suivent. C'est vrai, ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie. Si vous ne le faites pas, ce ne sera pas facile. Si vous le faites, ce ne sera pas facile. Je préfère qu'on le fasse ensemble, chères femmes. Je préfère qu'on ose ensemble. Je préfère qu'on dépasse nos limites ensemble. C'est mieux parce que qu'on le fasse ou non, on a les difficultés.
OK? Maintenant, il y a quelque chose que les femmes devaient savoir, c'est que nous devons pouvoir gérer notre temps. Si nous sommes entrepreneurs, femmes entrepreneurs, que nous n'arrivons pas à adopter une gestion du temps efficace, ça ne va pas être facile pour nous. Du coup, c'est nous qui sommes maîtres de notre temps. Donc, c'est à nous de nous planifier en conséquence. Moi, par exemple, au niveau de mon cabinet, depuis bientôt 2 ans, il est rare que je prenne un rendez-vous à 10 heures. Mes rendez-vous, je les prends à 11 heures. OK? Donc, je prends mes rendez-vous à 11 heures et à 17 heures. Ce qui fait que quand je travaille, quand je sais que quand je démarre ma journée de 5 heures jusqu'à 11 heures, je suis concentrée sur la maison, la famille ou d'autres choses importantes. Et c'est de 11 heures à 13 heures, je travaille au cabinet et ensuite de 17 heures à 20 heures peut-être et je suis chez moi. C'est comme ça, c'est pas que mon cabinet prend tout mon temps, toute ma vie. Et puis non, c'est pour cela que ce que le coach disait est important. Vous devez maîtriser pourquoi vous faites ce pourquoi vous entreprenez. Si c'est juste pour avoir l'argent, vous allez vous séchiner, vous allez vous fatiguer, vous ne serez pas efficace. Mais quand vous connaissez clairement votre mission et que vous déterminez valablement votre vision de vie, il est plus facile pour vous de vous organiser. Moi, je suis coach conjugal, je suis la coach Joanne que tout le monde connaît, mais le coach Alex sait que j'ai plusieurs autres entreprises à part mon cabinet. J'ai un restaurant qui tourne depuis bientôt 2 ans. Vous voyez, j'ai une agence de pressing qui tourne depuis 1 an. J'ai un centre de formation des femmes dans les métiers de la beauté qui tourne depuis bientôt 5 ans, 6 ans. Mais toutes ces entreprises, en réalité, sont nées de la toute première, mon cabinet. Parce que j'ai compris que sans cette vision d'aider les couples, je ne vivais pas. Donc, là où se concentre mon énergie, c'est mon cabinet. Mais de ce cabinet, beaucoup de choses sont nées. Donc, je reviens à la question de la dame de ma soeur qui dit qu'elle a plusieurs idées, elle a plusieurs ambitions. Ce n'est pas mauvais d'avoir plusieurs ambitions, mais vous devez pouvoir travailler tout et avoir un point central qui est basé sur votre mission de vie. Qu'est-ce que vous voulez apporter à l'humanité? Et c'est par rapport à ça que vous allez commencer tout doucement, et toutes les autres facettes de votre mission vont se présenter à vous. Mais si vous devez faire tout ensemble, tout à la fois, vous allez échouer lamentablement. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire. Ce n'est pas facile, mais si vous vous organisez, ça va passer. Aujourd'hui, moi, j'ai des employés, j'ai des collaborateurs. Je ne parle pas d'employés, je parle beaucoup plus de collaborateurs parce que je suis arrivée à faire des gens qui travaillent avec moi, des personnes avec qui je vis bien. Ce sont des collaborateurs pour moi qui entrent tout doucement dans ma vision, qui comprennent ma mission de vie et nous travaillons ensemble à rehausser l'image du cabinet tout en mettant l'ordre dans les autres entreprises. Chaque collaborateur dans une entreprise sait que la plus grande fierté de madame, la plus grande source de motivation de madame est son cabinet. Et donc, chaque collaborateur travaille sur lui-même pour ne pas gâcher l'image du cabinet. Vous imaginez? Mais si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'en temps, nous avons fait un travail avec le coach Alex qui nous a permis de développer notre modèle économique, de cibler réellement les gens avec qui nous voulons travailler dans notre cabinet et de mettre notre niveau, le niveau de notre cabinet à un standing VIP. Vous imaginez donc aujourd'hui, mon cabinet ne prend pas toutes les femmes, par exemple. Je ne travaille pas avec tout le monde. Je travaille avec les femmes qui le désirent et qui sont prêtes à payer le prix de mes services. Donc, ça fait que je ne me disperse plus. Je ne prends plus tout le monde. Je ne me fatigue plus. Je ne suis plus épuisée par ce travail, mais je suis beaucoup plus épanouie par le travail parce que je suis arrivée à trouver la cible adaptée à ma mission. Donc, c'est une question de travail approfondi. C'est une question d'accompagnement avec des personnes ressources qui peuvent réellement vous aider. Mais c'est aussi une question de gestion de votre temps. Voilà ce que je
je peux dire par rapport à la préoccupation de madame. Je pense que c'était madame Sheila. Merci. Merci, madame Joanne. On va prendre une ou deux questions encore et on va clôturer pour la journée. J'avais vu une main levée tout à l'heure. Les femmes, où êtes-vous? Profitez de cette dame. Il y avait une question dans le chat tout à l'heure que je vais lire. Comment retrouver les bons mentors? Le bon mentor. Madame Joanne, tout à l'heure, vous avez dit, on prie Dieu pour l'avoir, mais il y a quelqu'un qui a posé la question. Peut-être vous avez d'autres compléments à ajouter. La personne demandait tout à l'heure comment retrouver le bon, où trouver le bon mentor. Merci. Madame Joanne. Oui, Madame Claire, merci pour la question. Je vous en prie. Je pense que trouver le bon mentor, c'est une question de processus. C'est une question de... Je dirais d'abord que c'est purement spirituel. Premièrement, c'est spirituel parce que il faudrait qu'il y ait réellement cette attraction entre le mentor et vous. Et là, c'est Dieu qui permet de la voir. C'est Dieu qui vous met sur le chemin de cette personne-là qui va vous pousser. Ou même vous allez vous demander, mais qu'est-ce que vous allez faire pour mériter ça? C'est Dieu qui le fait. Mais la deuxième chose qui permet de la voir, c'est que vous avez une idée claire de votre mission de vie. Vous avez une idée claire également de votre vision à court, moyen et long terme. Vous voyez, donc ce n'est pas une vision beau comme ça. Vous devez avoir la vision à court, moyen et long terme. Et par rapport à cette vision, vous devez pouvoir regarder dans votre environnement des personnes qui peuvent vous outiller, qui peuvent vous pousser à atteindre cette vision-là, à réaliser votre vision de vie. Donc, premièrement, demandez à Dieu de nous orienter vers les personnes qui peuvent jouer le rôle de mentorat dans notre vie. Deuxièmement, faire attention à toutes les personnes qui nous entourent et trouver cette personne qui a ce dont nous avons besoin. J'ai dit tout à l'heure que moi j'ai fait du coach Alex mon mentor en entrepreneuriat. Aujourd'hui, le coach Alex a dépassé le niveau de coach pour moi. Il est un mentor parce que il sait quoi me dire, il sait où je vais et il connaît les outils dont j'ai besoin pour avancer. Mais le coach travaille avec toi pour un temps, mais le mentor, il est avec toi tout le temps. Le mentor est là pour toi, ton mentor est là pour toi. Et c'est important d'avoir son mentor. Mais comment j'ai rencontré le coach Alex? C'est parce que je suis une femme qui investit tout le temps sur elle-même. J'ai rencontré le coach Alex lors d'une conférence à laquelle on m'avait invité. C'était une conférence entre leaders. Je suis leader. On a invité d'autres leaders. Mais c'est à cette conférence que j'ai rencontré le coach Alex. Après avoir intervenu, le coach Alex a vu en moi quelque chose que tous ceux qui étaient dans la salle n'avaient pas vu. Et il a répondu à ma préoccupation. Sa préoccupation m'a choquée dans un premier temps. Et je me disais, mais il ne me connaît pas. Et puis, comment il peut dire ça? Et il disait, non, madame, vous êtes appelée à être une grande conférencière. Je dis, non. Bon. Moi, en ce moment, j'étais beaucoup plus dans le conseil. Et il dit, non, vous ne pouvez pas vous contenter du conseil. Vous êtes appelée à être une grande conférencière. En format conférence, vous allez impacter, vous allez faire feu. Ça m'avait choqué en ce moment parce que moi, j'étais beaucoup plus concentrée conseil. Vous imaginez? Mais j'ai cherché à rencontrer le coach après cette séance. Je ne suis pas restée. Je ne me suis pas rétractée parce qu'il a fait une remarque qui paraissait plus ou moins désobligeante. Non, mais je me suis levée, je suis allée vers le coach. Alex, je lui ai dit, mais coach, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Pourquoi vous avez dit ça? Voilà mon histoire. Voilà mes difficultés. Pourquoi vous pensez que c'est en termes de conférence, en termes c'est en situation de don que je pourrais impacter? Et il m'a expliqué. Et c'est à partir de ce jour que le coach Alex, je me suis plus séparée de lui. Vous voyez donc, c'est en étant sur le chemin de l'excellence, en cherchant à vous perfectionner, en cherchant à écouter les autres, en essayant d'aller à l'école des autres,
que vous allez découvrir le mentor. Si vous n'allez à l'école de personne, si vous n'écoutez personne, vous ne vous formez chez personne, vous connaissez déjà tout. Vous connaissez tout. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse des reproches, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, vous ne voulez pas apprendre de l'autre qui est déjà devant vous, même si vous avez plus de diplôme que la personne qui a fait un chemin que vous n'avez jamais emprunté a plus de connaissances que vous. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire ces efforts, vous ne pouvez pas découvrir le vrai mentor qu'il vous faut. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes bien en train de faire en participant à cette séance. En suivant cette conférence, vous voyez le coach Alex en travail. Vous avez vu la coach Joanne en situation de travail. Vous avez vu Madame Claire en situation de travail. Vous allez rencontrer certainement, grâce à l'académie de coach Alex, beaucoup d'autres coachs en situation de travail. Vous aurez le tic quand vous allez comprendre que c'était le mentor. Quand vous rencontrez quelqu'un qui peut être votre mentor, il y a un tic, il y a quelque chose qui vous prend et vous vous dites, tiens, ça, c'est la bonne personne qu'il me faut. Et vous vous accrochez à cette personne. Vous tenez son boubou, vous tenez son pantalon. Vous le tenez jusqu'à ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs. Ce ne sera pas facile, mais avec un mentor, c'est plus aisé. Voilà, chers dames, ce que je peux dire par rapport à la question de Madame Claire. Merci, Madame Fanou. On va prendre la toute dernière question. Que faire quand votre mari refuse que vous travaillez? Avant que Madame ne réponde à cette question, chers amis, je vous donne une bonne nouvelle pour que vous remerciez le coach Alex. La vidéo sera gratuite. La vidéo sera sur YouTube pour regarder autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aller sur YouTube, aller regarder et c'est gratuit. Alors, vous allez remercier le coach parce que généralement, quand nous faisons les enregistrements, nous les mettons en vente et ça se passe comme de petits pains. Il a voulu, parce qu'on parle de la femme, le mettre à disposition gratuitement. Alors, avant que Madame Fanou ne réponde à la dernière question, je vais vous demander d'écrire dans le chat vos impressions à chaud que vous allez coller dans les forums. Écrivez ici vos impressions pour ce Zoom que M. Alex a organisé et pour l'autre, la trépidante dame que nous avons reçue, vos impressions à chaud. Célébrez nos monuments de leur vivant. Apprenons à honorer nos aînés. Nous avons reçu beaucoup ce soir et le moins qu'on puisse leur faire, c'est de dire le bien qu'ils nous ont fait pendant la séance. Écrivez sur vos impressions. Madame Fanou, la dernière question, la question qui revient souvent sous les lèvres des dames, surtout africaines. Les femmes africaines sont confrontées à ce genre de problèmes. Que faire quand votre mari refuse, ne veut pas que vous travaillez? Ça revient chaque fois, Madame Fanou. Hello? Madame Fanou? Nous avons une dernière question, Madame Fanou. Allô? Madame Claire. Yep. Pourquoi tu envoies ça à Madame Fanou? C'est parce que je ne suis pas une femme. Ah, c'est bon. Elle saura mieux répondre. On ne veut pas. Monsieur Alex peut venir compléter. Mais Madame Fanou, la même question qui revient sous les lèvres des femmes africaines. Les maris possessifs, tellement possessifs, qui ne veulent pas que les femmes travaillent. Bon, je pense que pour répondre à cette question, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce sont des questions auxquelles je réponds rarement sans avoir une idée de la situation du couple que j'ai en face de moi. C'est très délicat cette question parce que moi-même qui suis ici, qui suis coach conjugal matrimonial, il arrive des moments où mon mari dit, écoute, tu ne peux pas aller à tel endroit parce que les enfants, parce que la petite, parce que ci, parce que ça. Vous comprenez? Donc, chaque couple avec ses réalités, chaque foyer avec ses fondations. Si tu es dans une relation fragile, par exemple, où les choses ne sont pas encore bien établies, je ne peux pas te dire que
si ton mari refuse que tu ailles travailler, qu'il faut insister, casser les choses, casser la baraque. Non, ça va être un mauvais conseil. Ça va être un mauvais conseil, ma soeur. Mais je vais chercher plutôt à voir comment nous pouvons faire pour rendre plus solide la fondation de ton couple. Et dès que le couple a une fondation solide, il est plus facile de passer certaines étapes telles que faire de la femme une femme qui travaille. Donc, ce n'est pas parce que nous disons qu'il faut entreprendre de façon anarchique, sans respecter son mari, sans essayer d'avoir une harmonie d'abord dans le couple avant de s'engager. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose que j'aimerais dire par rapport à votre question. La deuxième chose que je peux dire, c'est que si vous avez une fondation solide avec votre mari, vous vous entendez très bien et il a dit que vous n'allez pas travailler, cherchez à comprendre la motivation. Pourquoi il ne veut pas que vous travaillez? C'est très important. Les hommes, contrairement à nous les femmes, les hommes ne fonctionnent pas avec trop d'émotions. Les hommes fonctionnent beaucoup plus avec la tête. Donc, quand il dit tu ne vas pas travailler, c'est parce qu'il a déjà passé le temps à réfléchir, à analyser et il dit, bon, je préfère que ci, je préfère que ça. Mais il faut faire attention. Donc, il faut comprendre sa motivation. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire de toi une femme moins que rien? Est-ce que c'est quelqu'un qui préfère plutôt que tu ne sois pas trop épuisé parce que tu en as déjà assez à faire à la maison avec les enfants, alors que lui-même, il n'est pas du tout présent? Qu'est-ce qui motive le refus de ton mari? Est-ce que c'est parce que ton mari a peur de te perdre? Est-ce que c'est parce que ton mari transporte des blessures liées à l'infidélité d'une ancienne femme qu'il a eue dans sa vie? Et à cause de ces blessures, lui dit, sa femme n'aura plus, il n'aura plus jamais de femme qui va travailler. Donc, tu comprends déjà qu'il me sera difficile de te donner une réponse claire par rapport à cette question si je ne maîtrise pas la situation, l'état des lieux réels de ton foyer. Donc, je ne peux pas fonctionner comme les coachs qui donnent des conseils en l'air sans avoir à faire un diagnostic préalable du couple. Mais je peux dire maintenant une chose. Il est très important que tu travailles. Il est même capital que tu travailles, que tu entreprennes quelque chose, même si tu ne peux pas travailler dans un bureau. Et je crois qu'avec l'aide du coach Alex, des coachs en entrepreneuriat comme le coach Alex, tu peux définir une idée d'entreprise que tu peux rendre prospère depuis ta maison. Comme tu le vois, je suis chez moi actuellement à la maison, je ne suis pas au bureau. Avant de commencer la séance Zoom, j'avais déjà fait la cuisine, je me suis occupée de ma fille et maintenant je suis en séance Zoom, je suis en train de travailler, je suis au boulot. Donc, tu peux bien entreprendre sans quitter la maison, sans sacrifier tes enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, quand les hommes disent que la femme ne va pas travailler, c'est parce qu'ils ont en tête qu'il ne faudrait pas sacrifier les enfants pour le travail. Donc, je préfère que si quelqu'un a des problèmes liés à cela, qu'on travaille en B2B, qu'on travaille en privé pour que je puisse mieux l'aider. Et si c'est pour les idées d'entreprise que nous pouvons développer, bien qu'en étant maman au foyer, bien qu'en étant femme, mère, je pense que le coach Alex en déborde, il en a assez. On peut s'en sortir facilement. Tout dépend du diagnostic qu'on aurait posé et des objectifs qu'on va se donner pour la suite. Merci, madame. Merci infiniment, madame Fanou. Merci beaucoup pour cette clarté dans la réponse. Alors, chère dame, vous savez ce que vous avez à faire. C'est des questions vraiment délicates et sensibles. Il faut marcher vraiment avec beaucoup de tact. C'est pourquoi vous venez inbox pour prendre un petit rendez-vous privé pour une séance B2B avec madame Joanne. Elle saura mieux identifier les problèmes qui empêchent, les raisons qui empêchent votre mari de vous laisser aller travailler. Comme elle a su bien dire, il y a des hommes, après des histoires dans des administrations, ils sont choqués et ils refusent aux femmes de travailler.
Il y en a qui sont habités carrément par l'esprit d'aliénation de la femme. Donc, ça dépend. Les questions là varient d'un couple à un autre. Faites le bon choix en enregistrant mon numéro pour un rendez-vous privé avec elle. Surtout, n'oubliez pas de soulever la tête pour voir la conférence, la grande conférence qu'elle organise très bientôt, la femme de grandeur. Elle n'est pas à sa première édition. Elle sait mieux que quiconque le fait sur le territoire béninois. Elle sait mieux le faire que quiconque. Je pèse bien mes mots. Elle parlait de coach tout à l'heure. Moi, c'est ma marraine, c'est mon mentor. Je l'ai rencontrée il y a de cela 5 ans. Et elle me suit depuis. Je ne la lâche pas. Elle sait dire aux autres de tenir pantalon des gens. Moi aussi, je tiens sa jupe. Je tiens sa jupe. Alors, chers amis, on va clôturer la soirée. La belle soirée. Vous allez déposer vos commentaires dans les forats. Je ne sais pas si M. Alès, en tant qu'homme, a quelque chose à ajouter à la dernière question avant qu'on ne se quitte. Hello, Mr. Alès. Coach Joanne a donné une réponse excellente. Et que j'applaudis d'ailleurs. Je célèbre vraiment cette réponse. Merci, Coach Joanne, pour la réponse. Je n'ai rien à ajouter. Thank you. Alors, merci beaucoup. Vous allez à présent ouvrir vos caméras, chères dames et chers messieurs. Ouvrez vos micros, vos caméras. On va les raccompagner avec le meilleur des applaudissements. Ils sont restés si tard pour nous donner des pépites. Un instant, Madame Claire. Un instant, oui. Sorry. Yes. J'aimerais que Coach Joanne puisse nous parler de son événement. OK. She will say it's better. Better than oui. me. Si vous pouvez en parler. Madame Kenom. Merci, Coach. Et donc, nous avons le 10 décembre prochain une grande conférence, une très grande conférence destinée aux hommes, aux femmes, aux couples. Que vous soyez mariés, célibataires ou non, vous êtes le bienvenu. C'est la conférence Femmes de grandeur. C'est une conférence qui est déjà faite à l'international. Je l'ai déjà réalisée à Lomé, à l'intérieur du Bénin, un peu partout. Nous sommes à la 4e édition de cette conférence qui va se tenir le 10 décembre à Calavi, chez nous au Bénin, ici, pour les bénévoles qui nous suivent. Et je dirais que c'est une conférence qui a une connotation spéciale parce que elle va vous permettre de quitter vos douleurs, de vous débarrasser des blessures intérieures qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes femme et vous êtes tout le temps blessé dans votre couple. Vous êtes blessé dans votre chair, dans votre âme. Vous vivez une relation qui ne vous permet pas de rire. Vous vivez une relation où vous n'avez pas la possibilité de jouir de votre couple. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans, vous avez passé votre temps à pleurer dans le foyer. Vous avez passé votre temps à être trompé. Vous avez passé votre temps à être, comment je vais dire, découragé. Aujourd'hui, je vous annonce que vous avez la confiance Femme de grandeur qui va vous permettre de vous libérer complètement de cette douleur-là. Parce que si vous traînez avec des blessures intérieures non guéries, il est impossible que vous réussissiez quoi que ce soit. Une femme qui est blessée ou un homme qui est blessé, tout ce qui touche sent l'amertume. Tout ce qui touche, ça sent la frustration, ça sent les pleurs, ça sent l'échec. C'est ça. Une femme qui est blessée, la plupart du temps, elle n'arrive pas à réussir dans ce qu'elle entreprend parce qu'elle est dominée par l'amertume et l'amertume ne peut qu'entraîner l'amertume. Donc, si vous voulez quitter le niveau où vous êtes aujourd'hui de façon au plan émotionnel et aller de l'avant, si vous voulez faire un pas de plus dans votre vie matrimoniale, entrepreneuriale, spirituelle, je vous invite à participer à cette grande conférence Femmes de grandeur. Et la série sur le gâteau, c'est que au cours de cette conférence, nous aurons certainement le coach Alès qui sera présent à cette conférence. Nous aurons d'autres coachs qui seront de la partie. Nous aurons des personnes ressources, des membres
du ministère de la Famille, nous aurons assez de personnes qui vont nous permettre de nous libérer complètement des douleurs que nous traînons depuis des années qui nous empêchent d'avancer. Autre chose, c'est qu'au cours de cette conférence, il sera lancé un ouvrage que je viens de créer qui permet au couple, qui va permettre au couple d'éviter d'être tout le temps blessés dans leur relation. Alors, c'est une conférence exceptionnelle dont vous avez besoin pour entrer en 2023 avec beaucoup de joie, beaucoup de transformation. Je pense que je ne peux pas tout dire ici. Vous n'allez pas regretter de participer à cette conférence. Le pass est à 10 000 francs. Et si vous venez, vous êtes libre d'acheter les documents que vous voulez. Maintenant, si vous prenez le pass de 15 000, vous allez devoir repartir avec un ouvrage de la coach Joanne, votre coach préféré. Merci et bisous, bisous. Waouh, waouh, waouh. On n'a plus envie de la laisser partir. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de ce Zoom. Aussi, il y a Monsieur Alex Balogun qui nous aide à mieux préparer 2023 avec 6 semaines d'accompagnement de coaching, comme il sait mieux le faire. Relevez la tête pour lire les avantages. Je vais vous aider. Avec cet accompagnement de 6 semaines, il va nous mener de main de maître à nous aider à découvrir nos talents, à découvrir le marché, à découvrir notre marché avec nos talents, à vendre nos compétences, à réussir cette entreprise que nous rêvons de bâtir, à nous capaciter, à nous donner des outils nécessaires pour tenir dans notre entreprise. En somme, il va nous aider à trouver notre voie. Parce que quand tu es dans la vie et tu ne trouves pas ta voie, ta mission exacte, tu vas errer toute ta vie et mourir comme un chantier inachevé. Et Dieu va te poser la question dont il a parlé tout à l'heure. Qu'as-tu fait de mon fils que je t'ai envoyé? La deuxième question, qu'as-tu fait de tout ce dont je t'ai doté? De toutes ces potentialités que j'ai mises en toi, qu'as-tu fait de ces armes que je t'ai données? Il y avait des attentes dans le monde. Je t'avais envoyé pour être une solution à des personnes données. Et tu oses revenir avec toutes ces choses inexploitées. Imaginez-vous, est-ce la fierté ou la tristesse qui va animer ton créateur, celui-là qui est ton manufacturier? C'est pourquoi cette nuit, je nous invite spécialement, je veux parler particulièrement au cœur d'une femme ce soir. Je nous invite à dormir autrement ce soir. Posons-nous les bonnes questions. Je vous assure que cette séance a été déjà scellée spirituellement avant que ça n'arrive à manifestation. Le Seigneur a concordé tout pour que tu sois ici ce soir. Ça n'a pas été le fruit du hasard. Le Seigneur voulait transmettre un message dans le cœur d'une femme. Et il a réussi à travers de cette trépidante dame, Madame Kenom Fanou. Le Seigneur a réussi ce plan au travers de ce monsieur, Balogun Alex. Alors, chers amis, n'allez pas dormir comme vous avez dormi hier, mais je nous prie de dormir autrement ce soir pour que demain matin, nous nous réveillons avec de nouvelles décisions avant d'amorcer cette nouvelle année devant. Je vous remercie. Je suis Claire Ivodi et j'ai été ravie de vous servir. Inbox pour le reste. Surtout, écrivez-moi inbox pour les rendez-vous avec Madame Joanne, pour les rendez-vous avec Monsieur Alex Balogun. Je vous aime. Ouvrez vos caméras. On va se donner de l'amour et se dire au revoir. Mr. Balogun, are you still there? Yes, please. Is there anything you want to add? I'm fine. Flore, ça va? Madame Sheila, merci d'avoir été là. Monsieur Ouattara, merci depuis le Burkina Faso. Merci, merci. Madame Bagré, merci d'avoir été là. Madame Aniabosu, merci. Monsieur Bello, merci d'avoir été là. Madame Nadia
Afolabi, merci. Madame Nora, merci d'être de la partie. Merci Monsieur à vous Sengare aussi. Kumba, merci d'être resté jusqu'à 7 heures. Madame Aude, merci d'être resté aussi tard. Ouvrez vos caméras, je veux voir vos mains. Madame Irina, oh, I love you. Merci.